je remercie tous ceux qui sont venus. Mon camarade Kofi Yaka est venu exprès du Ghana parce que nous sommes, le pays est en crise, est en guerre, nos camarades sont en exil, certains, nos camarades sont aussi en prison, le président Gbagbo, le président Afi, la première dame et la plupart de tous nos camarades FPI, LMP, les ministres sont en prison. Des milliers, des centaines de milliers d'Ivoiriens sont en exil. Il ne leur reste plus rien pour vivre. Donc le camarade est venu nous entretenir par rapport à ça. C'est aussi ça le sens de la lutte. Faire libérer ceux qui sont en prison et permettre que ceux qui sont en exil reviennent au pays. C'est pour ça que nous sommes là. Bon, ben, il y a beaucoup qui sont en train de marcher pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. Bon, nous espérons qu'après la marche, ils viendront nous rejoindre. Mais il faut aussi qu'on évite d'envoyer des messages et que nos énergies, nos forces s'éparpillent. Parce que c'est aussi ça la lutte, l'union, la cohésion. Parce que si c'est vrai que toutes les initiatives sont bonnes, mais il faut que nous puissions agir ensemble de façon concertée. Si un groupe est ici, un autre groupe est là-bas, alors que c'est la même lutte, on aura du mal à y arriver. Donc, je salue en votre nom l'arrivée ici de Dr Kofi Yaka. Dr Kofi Yaka, il est collaborateur du président Afi N'Guessan. Il est membre du secrétariat national chargé des finances, du patrimoine. Il y avait autre chose aussi. Voilà, conseiller spécial du président Afi. Donc c'est lui qui gère, qui gère tout, voilà, qui gère les finances au parti. Il est aussi conseiller du président Gbagbo. Voilà, et quand il a quitté la primature, le président Afi a quitté la primature parce qu'au moment de la primature, il était DAF, directeur administratif et financier à la primature, sous le mandat du président Afi. Donc, ayant quitté son poste, le président Gbagbo l'a appelé à ses côtés pour être conseiller du président. Il vous en dira plus tout à l'heure. Ce brave camarade qui est professeur à l'université, donc le docteur Kofi Yaka, est en exil au Ghana. Il vit donc au Ghana avec tous nos camarades, tous nos frères, tous ceux qui sont là-bas, et c'est pour ça qu'il est là, pour nous faire le point. Jusque-là, nous avions le point par personne interposée de camarades qui étaient allés là-bas, ou bien des nouvelles par téléphone, par internet, mais aujourd'hui, il va nous parler de ce qui se passe là-bas concrètement, puisqu'il vit avec les camarades. Donc, chers camarades, je ne vais pas rester et garder longtemps le micro. Je vous laisse la... Mon camarade Brigitte, je remercie. Je remercie tous les camarades qui sont ici. C'est vraiment avec une grande émotion. Et ça fait du boum au cœur quand on vous voit mobiliser. Le premier merci, c'est vraiment toute la mobilisation que vous faites en Europe. On a besoin de ça. Et presque tous les samedis, vous marchez, vous allez à la haie. C'est vraiment c'est important. Et on vous remercie pour ça. Et il faut continuer. Parce que la lutte est multiforme. Donc, moi, comme elle a dit, je suis un homme de l'ombre. J'ai pu travailler dans l'ombre. Voilà, je suis là parce que les camarades avec qui je suis là-bas, la plupart sont
ils ont des mandats d'arrêt. Ils ne peuvent pas sortir. Et comme on est tous fichés, je ne peux même pas avoir de visa. Voilà, j'ai la chance d'avoir la nationalité française, donc j'ai un passeport Europe là qui me permet, donc c'est pour cela que je suis devant vous, sinon moi j'ai dû travailler derrière. Non, c'est un travail, c'est une équipe. Donc ce soir je vais vous parler des réfugiés, sur nos difficultés, la situation sur le terrain chez nous, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, et puis les acteurs de la résistance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment la résistance et nous sommes en danger. Si on n'a pas compris ce message, il faut qu'on le comprenne, parce que nous sommes en danger et il faut qu'on se mobilise pour ça. Donc on a besoin de l'union, on a besoin de tout le monde. Et c'est un travail qui doit se faire en concert, c'est une symphonie. Et chaque acteur doit jouer son rôle. C'est pour ça que je vous ai félicité du travail que vous faites en Europe ici. Après on va rentrer dedans, quand je vais parler des acteurs. Concernant les réfugiés, on a plusieurs sortes. Il y a ce qu'on appelle les cadres, qui eux ne sont pas dans les camps. Mais quand on vous décrit les situations d'arriver au Ghana, tu peux pleurer. La plupart se sont déguisés en femmes, en marabouts, en toutes sortes de superficies pour éviter, parce qu'après le coup là, c'était difficile. Chacun se cherchait. Notre ami, camarade Alcide avait négocié avec l'ONUCI pour éviter qu'on les tue, de venir se regrouper à la Pergola. Parce que l'ONUCI avait donné son accord pour les protéger. C'est pour ça que beaucoup se sont retrouvés là-bas. Ils se sont retrouvés là-bas, mais c'était un piège. Maintenant, ceux qui étaient rompus à la lutte, et ils ont dit non, non, nous on ne va pas là-bas. Ceux qui sont en train de tirer sur nous, c'est eux qui vont nous protéger. Non, non. Donc c'est ceux-là qui ont fui et qui se sont retrouvés au Ghana. Ghana, Togo, Bénin, etc. Donc il y a ceux-là. Ensuite, il y a tous les patriotes, les jeunes. Parce qu'à cette période-là, si tu es jeune, quand tu vois, on te tue. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et tout ce monde-là se retrouve là-bas. Dans 6 camps. Dans 6 camps. Mais quand on vous dit comment on vit là-bas, mais c'est pas possible. Dans le camp le plus grand, là où il y a près de 15 000 Ivoiriens, les conditions. C'est-à-dire qu'ils ont nettoyé un terrain nu comme ça dans un village. Et puis, ils installent des tentes. Vraiment légères, hein. Enfin, je ne sais pas si c'est des vraies tentes. Ce n'est pas les tentes que vous voyez là, vraies là. Mais, et les gens, ils dorment. Ça fait 1 an qu'ils dorment dedans. Quand il pleut, ils ne peuvent plus dormir. Parce que ça envahit. Ça envahit. Voilà. Et les Ivoiriens comme nous, on vit dans ça. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Au début même, je vous ai dit, c'est en pleine brousse. Il y a 2 ou 3 qui sont morts. Morsures de serpents. 4. Ben, il ne voit même pas le serpent arriver. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et les gars sont sortis comme ça, ils n'ont rien. C'est ça notre vie. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas dans les camps.
Brigitte, ta maman même est dans un camp à Elmina. Ils sont près de 2000. Et il n'y a pas eu de préparation, c'est-à-dire que le Ghana ne s'était pas préparé à nous accueillir comme ça. Et c'est un chef, plus là-bas, les chefs coutumiers sont très puissants. C'est un chef qui a donné son terrain là, pour qu'on nous accueille. Ce chef-là, on l'a vu, on a parlé avec lui et tout ça. Et qui s'est proposé à donner son terrain. Donc il y a tous ceux qui ne sont pas dans les camps, qui sont carrément dans les brousses, dans les campements, dans les choses. Mais bon, c'est la plupart de nos militaires. Hein. Parce que les FDS, on les tue aussi. Donc ils sont dans les camps. Ils ne peuvent pas être dans les camps, donc ils sont papiers. Mais même les papiers, il faut s'occuper d'eux. Il faut qu'ils mangent. Et puis il y a tous ceux qui sont dans les villes. Dans les villes qui dorment devant les magasins. Et qui vont se laver le matin au Refugee Board, c'est-à-dire où on les inscrit. Parce que là-bas, il y a des douches. Donc le matin, ils vont se doucher là-bas pour pouvoir s'habiller et puis se promener. Après, bon, le soir, ils font la même chose, etc. Donc voilà notre situation là. Donc quand ils sont malades, il n'y a pas de médicaments. On s'est battu même parce que comme le HCR et Alassane, c'est la même chose. Ils n'ont pas voulu même nous donner à manger, enfin, donner à manger aux gens. Donc c'était une bataille pour que on nous donne une portion de riz. Une bataille. Il y a le moment où on coupe. Rentrez chez vous. Ils veulent nous obliger à rentrer. Donc voilà un peu la situation des réfugiés. Et donc nous en tant que cadre, tout ça, on est responsable de tout ce monde-là. Parce qu'ils ont cru à nos espoirs, ils ont cru à Laurent Gbagbo. C'est pour ça que les gars se sont retrouvés là-bas. Donc on ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser. Donc dans chaque camp, les gens sont organisés. Vraiment, il y a une bonne organisation. Puis en dehors de ça, il y a tous les enfants qui sont allés avec leurs parents, qui sont à l'école. Ils se sont organisés, ils donnent, puisque parmi eux là, il y a beaucoup d'enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire, donc ils vont à l'école. Et le problème qu'on a, c'est que qui va reconnaître ces cours-là? C'est un problème qu'on a, qu'on va... Ils nous ont dit que c'est secours populaire. Bon. Quand je venais, on n'avait plus de contact avec eux pour voir comment ils vont valider ça. Puisque c'est français, ils sont au Ghana. En anglais, ce n'est pas le même système. Donc il y a tous ces problèmes-là, ils sont là, ils ne sont pas encore réglés. Donc voilà un peu notre situation là-bas. Mais là, sur le terrain à Abidjan, c'est encore un problème. L'université est fermée. Et pourquoi l'université est fermée? Mais l'université est fermée parce que ils craignent que si les étudiants sont à l'université, ils vont descendre dans la rue. Et ils vont entraîner tout le monde dans la rue. Donc pour éviter ça, ils ont carrément fermé l'université. Donc nos enfants n'ont pas d'avenir. Ça fait 2 générations de bacheliers, ceux qui ont eu l'an passé, ceux qui vont avoir cette année. Ils ont détruit tout. Il n'y a même plus de bibliothèque, rien. Nos bureaux, tout ça, c'est cassé.
Et en plus, comme ils gouvernent par communication, c'est-à-dire on voit beaucoup de tapage, mais il n'y a rien en bas. Il n'y a rien en bas. Donc ils ont fait opération, je veux dire, casser tout ce qu'on avait, rue Princesse, tous les petits commerces. Mais nos parents là, ils se débrouillent avec ça. Et il n'y a pas de pièce de l'échange. Donc la vie est devenue difficile. Et du fait même que la plupart des cadres sont dehors, les comptes bloqués et tout. Ceux-là, ils faisaient vivre peut-être 100 personnes. Mais ça aussi, ça explique pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas. Parce que nos soeurs, nos cousines, qu'elles sont dans les maisons à Abidjan, dans les villages, c'est nous qui payons. Mais si celui qui paye même est exilé, il va rester là-bas, comment il va faire? Donc sur le plan économique, social, rien n'est pas là. C'est vraiment, je ne sais pas comment appeler ça. Et sur le plan sécurité, alors là, c'est grave. C'est-à-dire on a un État sans État. Ça veut dire quoi? Parce qu'un État là, doit avoir une armée, une police, une gendarmerie, tout ça. On n'a pas ça. On a des groupes de rebelles avec des chefs. Des chefs. La Côte va être divisée en petits groupes. Et chaque chef règne sur son territoire. C'est ça qui est la réalité. C'est-à-dire ceux qui sont formés, qui ont été formés pour faire la sécurité, ils n'ont rien. Dans les gendarmes, les policiers qui sont là-bas, ils s'en vont pointer, c'est tout, pour avoir leur salaire à la fin du mois, pour pouvoir nourrir leur famille. Mais sinon, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Ils sont là-bas, ils vont s'asseoir le matin, le soir, ils s'en vont. Et ça s'explique aussi. Parce que s'ils leur donnent les armes, ils pensent qu'ils vont le renverser. Donc, le président lui-même, là, il n'a même pas de sécurité. Il est gardé par les Français. Celui qui a la sécurité s'appelle Soro Diop. Mais lui aussi, il a une moitié. Et puis l'autre moitié là aussi, quelque part. Donc la Côte va être divisée en petits groupes. Et chacun fait son solo. Même les ministres, il y a des anecdotes. C'est fou. Aucune autorité. Tu vas dans le territoire de, c'est pas Ouattao, tu es ministre, tu vas dire mais c'est moi qui t'ai mis là. Non, il fait ce qu'il veut. Alors, un pays comme ça. Et au début, ce qu'on vous montrait à la télévision, les travaux et tout ça. Mais ça, ce sont les travaux de Gbagbo Laurent. Tous les travaux qui se sont faits à Abidjan, là, ce sont les travaux de Gbagbo Laurent. Qu'on avait tracé, on avait commencé, on faisait, on a tout fait, on a fait les études, on faisait. Et puis les gens ont bloqué, si vous vous souvenez, les fonds. Les gens ont bloqué les fonds. Donc comme c'était les gars, ils ont débloqué ces fonds-là pour faire ces travaux. Donc ça lui fait une communication. Mais ces travaux-là sont finis. Aujourd'hui, là, demandez à Ouattara quel travail il peut faire encore. Il y en a plus. Donc c'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez ça? Non. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Donc c'est pour cela que je suis venu. Pour vous dire qu'on ne peut pas accepter ça. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut régler notre problème. Ne rêvons pas. C'est nous. C'est toi. D'accord. C'est tout le monde.
Donc il faut qu'on se serre le coude pour régler nos problèmes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et ça, le pire va venir. Le pire va venir. Ça veut dire quoi? Même avec leur alliance avec le PDC, ils ont tout fait pour avoir la majorité à l'Assemblée. Demain, là, ils vont naturaliser 3 millions d'étrangers. Ils vont voter ça. Ils seront plus nombreux que nous. N'importe quelle élection tu vas organiser là-bas, ils vont gagner. N'importe quelle élection, ils vont gagner. Puis ils sont plus nombreux que nous. Et on parle de démocratie, des élections. Les gens vont voter. On fait comment? Donc c'est pour tout ça que je suis venu vous parler. J'ai fait le tour, hein, je suis allé en Italie, à Londres, je suis allé dans des villes. Mais vraiment, si on ne fait rien, je ne sais pas si on va retrouver le pays là dans... Et comme je le dis, nous on a la chance d'être ici, mais nous tous là, on a nos parents là-bas. Nos oncles, nos tantes, nos pères, c'est là-bas. Et on a un seul pays. On n'a pas deux. Mais il faut qu'on sorte de là. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Donc, je vais passer donc au troisième point. Quels sont les acteurs de cette résistance-là pour sortir de cette situation? Il y a 3 acteurs. Il y a nous qui sommes là-bas. Et nous, on est organisés en coordination. C'est tous les 4 là. Donc on réfléchit sur les stratégies, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, quand tu vas à la lutte, il faut avoir un instrument de lutte. On a la chance, Gbagbo Laurent nous a donné un instrument de lutte qui s'appelle le FPI. Parce que quand on va marcher, on va faire tout là. Il faut quelqu'un pour mettre en musique. Il faut quelqu'un pour mettre en musique. Si tu n'as pas ça, tu ne peux rien faire. En politique, c'est le rapport de force sur le terrain. Il n'y a pas autre chose. Rapport de force sur le terrain. C'est-à-dire quand tu demandes à tous les Abidjanais ou tous les de descendre dans la rue, et puis tout le monde descend là, c'est ce qu'on appelle rapport de force. Mais qui va faire ça? Qui a les hommes pour ça? C'est ce que Gbagbo Laurent nous a donné. C'est le FPI. Donc il faut renforcer ça. Il faut renforcer ça. Donc les querelles de clocher, qui a fait ça, il faut laisser tout ça. Pour renforcer cet instrument-là pour qu'on puisse travailler. Et puis, troisième équipe qui est très importante, c'est vous. Qu'on appelle diaspora. Mais c'est vous. Parce que sur le terrain, je vous ai décrit la situation. Hein. Ceux qui sont là-bas, là, quand tu parles le lendemain, il y a un chef de truc qui vient te chercher. Il peut même t'égorger. Et puis il n'y a rien. Bon, coordination, nous on peut parler parce qu'on est tranquille là-bas, on peut faire beaucoup de choses. Et on ne fait que ça. On ne fait que ça. C'est-à-dire nous on a laissé tomber tout là. C'est ce qu'on fait. Il faut qu'on sorte de là. Et je vous dis, donc votre rôle, c'est pour ça que je vous ai félicité là. La première des choses, c'est vraiment la communication. Dites aux Blancs là, ce qui se passe chez nous là. N'importe quoi qui se passe, dites-le. Mais si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort, il y a les moyens de communication modernes, utilisez-les à fond. Donc ça, c'est ce travail que vous faites bien. On dit, voilà la guerre, il faut le nez de la guerre.
Ça aussi, c'est vous qui pouvez nous procurer ça. C'est nous, on n'a rien. Il vous a décrit la situation, il vous a décrit comment on est là. Donc, c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle je suis là. Maintenant, vous avez des gens qui sont capables de gérer l'ensemble de nos problèmes. On a beaucoup de choses, on a des problèmes juridiques pour que nos camarades sortent on gère ça. On a tout ça à gérer. On a des problèmes de communication, on a l'assistance, on a la diplomatie, parce qu'il faut aller voir les gens, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si on est unis et mobilisés, c'est rien. C'est rien. Donc, voilà, je pense. Et je n'ai pas dit le troisième acteur, là, c'est les FPI. C'est la mobilisation sur le terrain. C'est-à-dire, dans la Côte d'Ivoire, et ils sont chargés vraiment de faire ça. Mobilisation sur le terrain. Et il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Et quand on fait une mobilisation, là, derrière, il y a toute une logistique. Ne pensez pas qu'on fait ça comme ça, on va se promener. Non. Donc, tout ça, il faut gérer, il faut chercher les moyens. Donc, camarades, moi, je n'ai pas l'habitude d'être long. Hein. Je résume ce que j'ai à dire pour que les gens comprennent. Parce que quand tu es trop long, ça ne sert à rien. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Mobilisons-nous. Maintenant, vous saviez que vos amis, vos frères, ils sont déterminés pour faire le travail. Ils sont là. Faisons tout pour que notre pays la sorte de la situation